bienvenue sur BuzzWeb, sur la meilleure chaîne people africaine, RCGTV. And if it's your first time stopping by, you're most definitely welcome, guys. You guys are welcome. Dans ce numéro assez atypique de Buzz, dans la rubrique Snap Actu, Demdem Lago de Maître Gims a fait sa demande à mariage. Nous aurons les images en exclusivité. Et puis sur la toile, Daphné qui s'est évanouie du côté des États-Unis d'Amérique. Steven Smith a fait un communiqué de presse mardi pour clarifier les choses. Et enfin, dans la rubrique Coming Soon, trois géants de la musique camerounaise préparent la sortie de leurs œuvres musicales le même jour. Nous saurons pourquoi dans cette édition de BuzzWeb. Alors, I hope you guys are comfortably seated. Let me get back to you just behind Magasco. Toi qui aimes le Congo, ça? Toi qui aimes le Congo, ça, tu vas mourir. Alors, très cher BuzzWebers, comme d'habitude, nous ouvrons chaque édition de BuzzWeb avec la rubrique Snap Actu. Et puis, dans Snap Actu cette semaine, je suis tombée sur l'artiste musicien ivoirien Molaré qui prépare un nouveau son. On peut le voir en image qu'il a partagé via son compte Snapchat. Il est en studio depuis près de 17h ou 18h. Et puis, il est sorti du studio à 7h du matin. Donc, vous imaginez le temps qu'il a passé en studio avec son équipe. Il nous donne un petit aperçu du son qu'il va mettre sur le marché dans les jours à venir ou peut-être dans les mois à venir. Et quand on suit le son en question, bon, quand je suis le son en question, on sent que c'est du lourd que Molar nous prépare cette fois-ci. Nous poursuivons Snap Actu, cette fois-ci avec Lago Mimi et sa copine Muriel Blanche qui se sont envolées pour la Turquie il y a quelques jours entre copines. Bon, elles ont mis des images via leur story Instagram, elles ont mis en légende voyage en première classe. Le goût de l'argent. Oh. Et les commentaires des followers, en fait, c'est ça qui m'a le plus marqué. Et d'aucuns disent sur la publication de Muriel Blanche que voilà, elle est sa meilleure amie Pourpi. Elle n'est plus avec Pourpi, maintenant elle marche avec Mimi. Elle se cherche une nouvelle meilleure amie. Bref, les commentaires ne sont pas très, très flatteurs. Il faut dire qu'il y a quelques jours aussi, Pourpi était en voyage. Elle était du côté de la Chine. Elle a partagé des images via son compte Snapchat. Elle était en solo, elle était seule. Bon, les images qu'elle a montrées, on la voyait seule. Elle n'était pas accompagnée. Et il faut dire que maintenant, Poupi fait cavalier seule. Elle est en solo maintenant. Voilà. Et nous clôturons la rubrique Snap Actu avec ces images assez, je peux dire ça comment, pas bizarre, je vous dirais pas commun en fait, c'est atypique. Parce qu'on voit ces images-là, Demdem, vous connaissez Demdem, non? Demdem, c'est la go de Muggy, la go de Maître Gims. Ils sont ensemble depuis pratiquement plus de 10 ans aujourd'hui. Depuis 2005, ils sont ensemble. Ils ont des enfants ensemble. Et puis, ce qui se passe ici, je vous raconte l'histoire. Ce qui se passe, c'est le Congo, ça qui est derrière l'image ici. Il y a une internaute, une fan, peut-être, je dirais une follower sur Instagram qui a fait un commentaire selon quoi elle est enceinte de Maître Gims de jumeaux. Elle attend des jumeaux de Maître Gims. Et puis, Demdem a vu ce commentaire. Ce commentaire a été beaucoup partagé sur la toile. Demdem l'a vu. Elle a fait un post sur son compte Instagram où elle lève le doigt d'honneur. Et ensuite, elle a fait ces images via son compte Snapchat où elle sort une bague, elle met un genou au sol et elle demande la main de Maître Gims. Et vous savez quoi? Maître Gims, je les étonné. En tout cas, vous voyez les images là. Maître Gims, je les étonné. Il a l'air choqué. Il a l'air tétanisé à la limite. Et on se dit que c'est très mignon. Elle a su répondre avec humour à cette fille, cette femme-là, qui a dit être enceinte de jumeaux de son chéri. En tout cas, je vous propose de découvrir en image un extrait de Demdem qui demande la main de Maître Gims. C'est ces images de Demdem et de Maître Gims que nous fermons
la rubrique Snap Actu pour directement tomber sur la toile, histoire de savoir toute l'actualité, tout le Congo-ça du Camer, tout le Congo-ça des peuples africains. Et c'est bien évidemment la rubrique sur la toile. Alors, j'ouvre cette rubrique sur la toile avec ce breaking news. Vous l'aurez sûrement entendu, Daphné s'est évanouie samedi passé du côté des États-Unis durant un show live. Et il faut dire que toute la toile s'est mise à paniquer. Ses fans, les blogueurs, les youtubeurs, tout le monde s'est mis à paniquer parce qu'on ne savait pas de quoi est-ce qu'il en ressortira. On ne savait pas ce que Daphné avait réellement. Et puis, un proche, une sûr, nous a fait comprendre que Daphné était malade il y a quelques jours avant le show, mais elle a tenu à respecter ses engagements. Il faut dire que hier soir, dans la nuit, son label Steven Smith a fait un communiqué de presse pour dire qu'il remercie franchement tous ceux-là qui ont prié pour Daphné, qui l'ont soutenu de près ou de loin, vous le voyez. En image, Daphné m'a fait une sortie via sa page Facebook où elle dit être en bonne santé et elle a été internée dans l'hôpital du côté des États-Unis et maintenant elle est d'aplomb, elle est en bonne santé et tout va pour le mieux. Dieu merci, Daphné va très bien. Nous poursuivons sur la toile avec l'artiste musicien Fish. Fish est un artiste musicien qu'on ne connaît pas encore vraiment. Voilà, c'est un artiste qui se fait connaître peu à peu par le public. Et il a littéralement ridiculisé Stanley Eno via une vidéo qu'il a publiée samedi dernier via sa page Instagram. Alors, l'histoire qu'il raconte, c'est celle-ci, je vous la raconte à mon tour. Il dit en pidgin sur cette vidéo que Stanley Eno l'a invité à sa fête de lancement de l'album Stanley vs Eno. Et lui qui répond à l'appel de Stanley Eno étant honoré, vient avec toute son équipe. Et puis arrivé sur les lieux, on ne les gère pas, on ne leur sert pas à boire, bref. On ne les regarde même pas. Et finalement, il est rentré chez lui avec son équipe sans même pouvoir prester ni monter sur scène. Alors, Fish a été scandalisé. Quand on le voit en image, il était vexé. Like, seriously, the way he was angry now, it's kind of really scary. Alors, Fish, quant à lui, a lancé un avertissement à Stanley Eno qu'il ne fasse plus jamais ce genre d'erreur parce que pour lui, c'est un mépris envers son travail, envers son équipe, envers son gouvernement, comme lui-même le dit. Et il a même dit, il allait jusqu'à dire que prochainement, si Stanley Eno fait ce genre de choses-là, ça ne va pas se limiter au virtuel. Hein. Non, il risque d'en venir aux mains. Maman, imaginez un peu ça. Ouais, Fish là, et Stanley Eno, vous les imaginez un peu sur un riz en train de... Ça va ressembler à quoi, bref. En tout cas, cette image est devenue virale. Cette vidéo est carrément devenue virale, partagée par les blogueurs, par les youtubeurs, par les particuliers, par nous-mêmes d'ailleurs. Et les commentaires sont nombreux sur sa page. Et ce qui a eu pour répercussion directe de booster sa popularité et sa notoriété. Alors, vous voyez comment on transforme une situation qui allait malheureuse en coup de buzz. En tout cas, chapeau Fish. La rubrique sur la toile se poursuit avec la sextape de l'héritier Watanabe, qui est un artiste musicien d'origine congolaise. Voilà, cette image a été beaucoup partagée sur la toile durant la semaine. Et puis, il s'en est suivi que l'héritier Watanabe a été incarcéré par la suite par le mari de la femme avec qui il a eu des rapports bizarres. Et cette femme en question, elle s'appelle Naomi et c'est la femme d'un député congolais. Et puis d'après ce qui se dit sur la toile, il aurait demandé le divorce à Naomi en question, comme vous pouvez le voir en image. Le document circule beaucoup sur la toile. Et moi, ce qui me marque le plus dans cette histoire, c'est le commentaire des internautes. Vous pouvez le voir, la plupart sont des femmes qui disent pourquoi est-ce qu'il veut divorcer avec sa femme. Il n'a qu'à supporter. L'infidélité dans le couple, c'est commun, c'est presque devenu normal de nos jours. Alors, il n'a qu'à supporter ça et puis passer à autre chose, mais il ne devrait pas divorcer avec sa femme. En tout cas, pour l'heure, l'héritier Watanabe a été libéré de façon provisoire hier mardi. Et puis, on attend la suite de cette histoire entre cet artiste musicien congolais et le député congolais en question. Nous clôturons la rubrique sur la toile avec l'artiste musicien
Davido, qui est présentement à Dubaï, il a fait une publication via sa page Instagram où il est en train d'offrir une chaîne qui vaut 40 000 $ à son confrère, à son ami, son frère Zlatan Ibile, qui est aussi un artiste et musicien nigérien. Et puis, il faut dire que 40 000 $ équivaut à près de 18 millions de francs CFA, pour dire que pour Davido, ce n'est rien. C'est un détail pour lui. Et il met en légende qu'il aime vraiment son frère Zlatan Ibile. Et il se rappelle que l'année passée, il est venu à Dubaï durant cette même période-là avec Zlatan, mais personne ne le connaissait. Aujourd'hui, c'est un artiste musicien nigérien incontournable au sein de l'industrie du divertissement nigérien. Alors nous rappelons au même passage, je rappelle au même passage qu'il y a plusieurs people nigériennes qui sont présentement à Dubaï. Je compte comme ça Alex Ekubo, Yemi Alade, Tonto Dike, Bobrisky. Ils sont tous présentement à Dubaï et on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe à Dubaï ces derniers jours? Pourquoi est-ce que les artistes, les people nigériens se ruent à Dubaï? Et puis j'ai fouillé, cafouillé et trouvé que durant cette période-là qu'il y a, je pourrais appeler ça des soldes. Il y a des soldes. On vend des artistes de luxe, des articles, donc pour moi, de luxe à Dubaï à des prix concurrentiels. C'est pour ça que les people nigérianes se ruent à Dubaï durant cette période de l'année. C'est sur cette information de Dubaï que nous clôturons la rubrique Sur la toile, directement pour savoir découvrir et redécouvrir les toutes dernières sorties de vos people camers et africains préférés. Et c'est bien évidemment la rubrique Coming Soon. Alors, je l'ai dit à l'entame de l'émission, 3 géants de la musique camerounaise préparent la sortie de leur œuvre musicale le même jour. Je pense comme ça à Jovi, Ténor et Stanley Eno qui prévoient la sortie de leurs œuvres musicales ce vendredi 22 novembre. Alors, Jovi est en featuring avec DJ Mathématique. Le titre, c'est Glissement et il sera disponible à partir de vendredi. Ténor, quant à lui, prépare la sortie de son single C'est bon. Quant à Stanley Eno, prépare la sortie de son album Stanley vs Eno. Voilà. Alors, on se demande pourquoi avoir choisi ce même jour. Pourquoi ce chiffre 22? Peut-être ça leur porte chance, on ne sait pas. Mais en tout cas, nous aurons les réponses certainement vendredi 22 novembre. Du côté de Douala, l'avant-première du film tant attendu, le film Broken. En tête d'affiche, on retrouve l'actrice camerounaise Cindy Emade, l'artiste musicienne Nabila Rodriguez et l'acteur ghanéen John Dumelo. Alors, il faut dire que Cindy Emade et Nabila Rodriguez sont en pleine tournée médiatique, histoire de parler, de communiquer sur cet événement massif-là qui se tiendra du côté de Douala. Il est temps pour nous de découvrir ensemble tous les bons plans de la semaine de Douala, de Yaoundé, de votre vie, de votre quartier, de votre cuisine, de votre maison même. Et c'est bien évidemment dans la rubrique l'agenda culturel. Alors mes amours, n'oubliez surtout pas que RCG TV, votre meilleure chaîne people africaine, est disponible sur le réseau Créoline Canal 31. Vous pouvez nous suivre sur Instagram au nom de RCG TV 237. Nous laissez un petit pouce bleu sur Facebook au nom de RCG TV. And if you are watching us on YouTube, don't forget to subscribe to our YouTube channel. Leave us a comment, like the video and share. Thanks in advance, guys. Mwah. Alors, dans l'agenda culturel de cette semaine, Douala accueille la toute première édition du Fashion Show ce jeudi 21 novembre 2019 dans la grande salle du Castel Hall de Bonapriso. Les artistes Nabila, Melby Akwen et Moussi le charismatique seront de la partie. À l'occasion du JFOB Music Festival et pour la première fois au Cameroun, le label Calabash Music présente Diamond Platnumz en concert respectivement le 22 novembre 2019 à Las Vegas VIP de Bonamo Sadi. Toujours ce vendredi 22 novembre, retrouvez Jean Dikoto Mandenge en spectacle live à partir de 23 h à la Chaumière Jazz Club du côté de Bonapriso à Douala. Décidément, le vendredi 22 novembre est un jour explosif à Douala.
Pescom Events présente les artistes Ben Deka, Hervé Guebo et Mistalio en spectacle ce vendredi au Castel Hall de Bonapriso. Le pass coûte 10 000 francs et 15 000 francs. C'est tout pour cette édition de Buzz Web. Retrouvons-nous désormais chaque mercredi à partir de 17h et chaque samedi à partir de 10h sur RCG TV, la meilleure chaîne People africaine. On se retrouve alors samedi matin très tôt à 10h. D'ici à là, portez-vous à merveille mes amours. Au revoir, au revoir, au revoir.